Beauté à tous. Donc alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler donc de la deuxième journée, donc le mardi donc 4 avril pour la RIC. Donc la RIC Guadeloupe qui se déroulait sur les hauteurs donc, de la ville de Goyave. Nous étions situés sur un site près de la rivière, au bord de rivière. Voilà, c'était vraiment un endroit très magnifique avec beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres très hauts. Enfin, vraiment, on avait l'impression d'être vraiment au cœur de la forêt, avec tout près de là où nous étions installés, une rivière. Voilà, une rivière qui passait juste à côté. Donc vraiment, c'était vraiment un lieu très qui dégageait vraiment beaucoup de bonnes énergies, où voilà, on était vraiment à l'air, au cœur des éléments, au cœur de la nature. Donc c'est vraiment un site où on s'est vraiment senti bien, senti à l'aise. Et donc voilà, pour le deuxième jour, nous avons donc démarré avec donc la purification donc du corps élément de feu. Voilà, donc on a travaillé donc avec Mahasimbi Mbaou. Donc c'est vrai que lors de cette sambi-là, euh, c'était vraiment là, on s'est vraiment senti c'était vraiment le feu en fait. Hein, voilà, c'est ce que si on peut dire, c'était vraiment le feu, toujours pareil que la veille. Beaucoup d'énergie, beaucoup de ressenti. À titre personnel, j'avais vraiment l'impression d'être dans une bulle de feu, d'être dans de, avec dans un lieu où il y avait beaucoup de lumière. Euh, voilà, c'était vraiment, on avait vraiment l'impression d'être dans du feu. Voilà. Feu de la purification, du nettoyage, rebooster la vitalité, la volonté, la détermination. Voilà, c'était vraiment avec le travail donc avec Mahasimbi Mbaou, rebooster vraiment toute cette partie-là, se purifier, se libérer vraiment de toutes les entraves. Donc ça a été vraiment un soin pareil, riche en émotions, riche en ressenti. Voilà. Donc, durant la matinée, voilà un peu ce sur qu'on nous avons travaillé. Ensuite, en après-midi, puisque donc le déroulement de chaque journée, c'est d'abord en matinée, donc le travail soin sur un corps élément. Voilà, donc la veille, nous allons commencer avec un soin du corps d'eau. Ensuite, donc, le, le, le mardi, donc, c'était avec le soin sur le corps de feu. Voilà. Et ensuite, en début de soirée, à partir de 18 h, là, nous nous sommes retrouvés cette fois-ci afin donc de pouvoir travailler et d'activer le magnétisme monétaire. Donc là, cette fois-ci, intervenait donc le Mahasimbi Mbongo. Donc ça, bien entendu, bon, vous imaginez que c'était une séance attendue un peu par tout le monde. Voilà. Effectivement, bon, ça a été un moment assez surprenant puisque nous avons eu l'occasion de faire différentes expériences avec Ntumwa qui nous a un peu montré comment, une fois que le magnétisme monétaire était activé en soi, on pouvait, comment dirais-je, mettre en transe quelqu'un rien qu'en approchant les billets. Enfin voilà, c'était les monnaies, hein, les billets d'argent, voilà, tout simplement. Et comment derrière chaque monnaie, voilà, il y a une énergie, il y a des consciences qui existent. Et voilà, c'était l'occasion aussi de pouvoir avoir une nouvelle vision, une nouvelle compréhension donc, du pouvoir de l'argent, de l'énergie qu'il y a finalement euh,
derrière ça, hein. Puisque souvent, on pense que l'argent, c'est simplement euh, euh, quelque chose de matériel qu'on utilise comme moyen d'échange, etc., pour payer ce dont on a besoin. Mais là, c'était vraiment l'occasion de voir à quel point il y a vraiment une énergie quoi, derrière l'argent, comment ça peut agir sur nous. Et c'est vrai que voilà, les différentes expériences qu'on a fait, que ce soit avec des billets en euros, des billets en dollars, etc., ça a été vraiment, voilà, c'est une expérience assez surprenante, puisque bon, bah, du coup, on voit pas ça souvent, hein, pour ne pas dire pas du tout. Donc c'était, voilà, c'est vrai que c'est cette deuxième journée, encore une fois, s'inscrivait dans la lignée de ce qu'on avait pu faire la veille. Et après tout ça, c'est vrai en y réfléchissant, on se dit, mais si chaque jour on va aussi loin, on va aussi en profondeur dans nos expériences, dans ce qu'on vit, c'est ça en fait, on se dit, mais jusqu'où ça va aller, puisque chaque jour, finalement, avec le programme, ce qui est prévu au programme, euh, on découvre chaque jour de nouvelles choses, chaque jour est différent du précédent. Et voilà, on se dit, mais pour les jours restants, donc on était qu'au deuxième jour, on se demande, mais jusqu'où ça va aller, quoi, puisque à chaque fois, on pense avoir tout vu, et au final, on est toujours, voilà, on n'est pas au bout de nos surprises. Donc, vraiment, c'est, voilà, sur ce deuxième jour, le sentiment, c'était vraiment de se dire que euh, jusqu'où ça va aller. En voyant un peu le programme qui restait pour les jours suivants, il y avait vraiment de quoi se demander, waouh, où est-ce que tout ça va nous mener en fait. Voilà. D'où d'ailleurs le choix donc, du sujet, hein, la manière de traiter cette RIC, le déroulement donc, de la RIC Guadeloupe. C'est vraiment de se dire que il y avait vraiment tout ce qu'on avait déjà fait auparavant. Pourtant, on avait déjà participé à des initiations, voilà, que ce soit Kinko, Kimbazi, donc la médiumnité, la connexion donc à l'univers totémique. Mais là, vivre les choses de cette manière, dans ce cadre, tous ensemble, c'est vraiment, c'était là, on passait à un autre cap, quoi. On passait vraiment à un autre cap. Et voilà, c'était vraiment beaucoup d'interrogations pour la suite en se disant, mais waouh, jusqu'où on ira comme ça. Donc, mais en tout cas, bon, c'est surtout bah, du plaisir en fait, hein. Ce qu'il y avait surtout à retenir, c'est vraiment le plaisir de vivre ça, d'avoir l'occasion d'être là. Et aussi, en s'imaginant déjà aussi, bon ben, le, vivre la prochaine RIC, qui du coup aura lieu donc au mois d'octobre en Allemagne. Donc voilà, on se dit, bon, heureusement qu'on y est à celle-ci et qu'on a prévu d'y être à la prochaine aussi. Puisque encore une fois, quoi qu'il arrive, c'est voilà, c'est un cheminement et on suit la progression étape par étape, puisqu'à à chaque occasion, que ce soit qui sont B, que ce soit les initiations, voilà, il y a toujours de nouvelles choses à intégrer, à apprendre et voilà, ce qui nous permet de pouvoir nous aussi progresser, nous élever et être à même de pouvoir aider et euh, accompagner les autres, conseiller. Voilà, c'est un peu le but donc de pouvoir du travail qu'on fait, c'est vraiment de pouvoir apporter également de notre côté voilà, notre pierre à l'édifice. Donc voilà un peu le résumé donc, de la deuxième journée, toujours aussi riche en émotions, en discussions avec les Bapingui, de rencontres, hein, vraiment. D'ailleurs, ça, j'aurai l'occasion donc de l'évoquer même au cours des prochains épisodes.
c'est ma rencontre donc avec mon frère, hein, mon frère jumeau, mais mon petit frère quand même, parce qu'il est un peu plus jeune. Donc voilà, l'occasion de rencontrer, tomber sur un Pangui. Tout le monde nous disait qu'on se ressemblait. Voilà, c'était assez marrant. Donc encore une fois, voilà, c'est vraiment des moments très particuliers et très émouvants. Donc voilà un peu donc, mon résumé donc, de la deuxième journée de la RIC Guadeloupe. Matondo à tous et je vous dis rendez-vous donc au prochain Kaboula.